parce qu'un humain qui connaît la peur, la joie éphémère, ne peut pas subitement se projeter dans une perfection inchangée sans renier tout ce qui fait son humanité. Je pense que si un tel paradis existe, il ne peut pas être conçu pour ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous faudrait devenir autre chose. Des âmes réparées, des consciences transfigurées, débarrassées du désir et de l'angoisse. Mais alors, ce nous aurait renoncé à la liberté qui naît du manque, à la valeur que prend chaque instant parce qu'il s'achève. Peut-être qu'on parlera de tout ça dans une autre vidéo. Digression faite, revenons aux stoïciens, qui de leur côté ont poussé l'idée que c'est dans l'épreuve que la vertu se forge, et donc que chaque obstacle est un exercice. La difficulté est une matière première, l'occasion d'exercer son jugement et sa résilience. Le stoïcisme nous apprend que la souffrance n'est pas un accident, mais un laboratoire, où l'esprit se purifie et se fortifie. Le bonheur n'est donc pas l'absence d'épreuves, mais la capacité à les traverser sans se laisser briser. Avançons maintenant dans le temps jusqu'au XXIe siècle, où la souffrance devient un centre de gravité de toute réflexion sur la condition humaine. Ça faisait un petit moment que j'avais pas évoqué Schopenhauer, et lui, il n'est pas tendre. La vie, pour lui, est d'abord une pulsion aveugle, un choc perpétuel entre désir et frustration. Le bonheur, quand il se présente, n'est qu'un répit provisoire, une trêve dans la lutte incessante de la volonté contre le monde. Schopenhauer insiste sur le fait que nous sommes tous condamnés à souffrir, et que toute distraction n'est qu'un leurre.